Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je voulais parler de l'extrême droite et notamment de l'association aussi bien Non Ali qui a été créée par Pierre Renversé, que le peuple par Monsieur Modi Kramen, ainsi que à la NVA que j'adresse mon message. Et je voulais dire à ces personnes qui soutiennent justement une politique comme quoi nous serions illégitimes en tant qu'étrangers ou en tant que musulmans. Donc je tenais donc à mettre certains points sur les i, de manière à à réveiller un peu les consciences, et aussi que les gens arrêtent d'écouter des personnes qui sont très simplistes et très simplettes, mais pour autant on ne peut pas non plus les nier. C'est pour ça qu'on doit quand même être quelque part dans le dialogue. Et les arguments qui sont souvent utilisés sont les suivants. Ceux qui sont utilisés, c'est de dire que l'islam est étranger à l'Europe. Enfin, l'Europe, c'est quand même un terme nouveau, on est bien d'accord, hein. Et nouveau, c'est récent, mais ça dure plusieurs dizaines d'années, on va dire peut-être 50 ans, hein, quand on a commencé avec Robert Schuman à y penser un petit peu, une manière d'unifier un peu plusieurs États, plusieurs nations, mais au sortir donc de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment rectifier dans l'esprit de beaucoup de gens, et il y a réellement du nombrilisme donc de la part de l'extrême droite, parce qu'ils croient qu'ils sont plus légitimes que celui qui aurait une peau un petit peu plus foncée que la leur, ou sous prétexte qu'il viendrait de différentes cultures et qui serait quand même né ici en Belgique. On oublie quelque chose. Et quelque chose de très primordial et de principal, à savoir que quand même on est légitime dans le sens où on n'est pas là en train de quémander un droit. C'est un droit absolu, dans le sens où nos aïeux, hein, puisque maintenant nos aïeux et vos aïeux, on a l'impression qu'ils ne sont pas les mêmes, or que si nous devions faire de l'histoire et revenir au 7e ou au 8e siècle, ou bien avant d'ailleurs, on verrait qu'il y a eu quand même beaucoup de brassages, quand bien même il y a eu des guerres qu'on a surnommées des guerres de religion, mais qu'ils étaient bien plus des guerres économiques et des guerres de royaumes qui étaient très distincts avant d'être par exemple des royaumes de France, étaient des royaumes distincts, avec chacun un roi qui gouvernait la région, la zone, et qui cherchait absolument à avoir le pouvoir sur son congénère. Et il y a eu des alliances, aussi bien avec des musulmans que des chrétiens, pour combattre un ennemi commun, et on ne faisait pas attention pour autant à sa religion. Et si nous devions parler aussi des problèmes de religion, on devrait parler aussi de l'église catholique de Rome et l'église protestante et orthodoxe, notamment orthodoxe de Byzance, où il y a eu toujours des conflits, mais qu'on a essayé de mettre en sourdine, alors que les musulmans vivaient, je parle pas au moment ottoman, mais même il y a des choses à dire, du bon et du mauvais, et les catholiques, les chrétiens orthodoxes de Byzance préféraient plus vivre parmi les musulmans, où justement dans leur dogme et dans leur foi on leur garantissait de pouvoir toujours respecter leurs croyances. La preuve, on essaye de faire passer l'islam comme une religion intolérante. Si ça avait été le cas, dans tous les pays musulmans, nous ne retrouverions pas des édifices catholiques, nous ne retrouverions pas des synagogues ni des églises dans ces pays musulmans. Donc faut arrêter de baratiner son monde, et pour les personnes qui croiraient être bien plus légitimes que nous, je leur dirais tout simplement d'aller se laver leur cutéreux, hein, plein de verre, parce que si ça n'avait pas été les aïeux
donc soi-disant, puisqu'on fait tout le temps la différence musulmans-étrangers, c'est pas grave, on va reprendre cette manière de voir les choses. Si ça, en 1915 et bien avant, quand les étrangers et les musulmans sont venus sauver vos aïeux de la botte nazie, hein, pendant que peut-être eux se cachaient derrière la fenêtre comme des gonzesses, c'était les vrais hommes qui étaient dehors, hein, et qui sont tombés martyrs justement pour délivrer l'Europe. Donc allez vraiment vous instruire, reprenez vos stylos et vos papiers et allez vous remplir un petit peu la boîte crânienne et surtout votre cerveau, et arrêtez de faire croire que c'est un problème de civilisation, parce que si ça avait été le cas, vous devriez, au lieu d'utiliser les chiffres arabes pour faire de la comptabilité, vous devriez quand même commencer à prendre des chiffres romains et à commencer à faire toutes vos multiplications et vos notes comptables en chiffres romains. D'accord? Il n'y a jamais eu de problème. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de régler des comptes il y a 14 siècles, alors qu'on se rend compte que c'est un problème de géopolitique, de stratégie de domination des États-Unis et de bien d'autres puissances, hein, d'Israël notamment, qui fout bien la merde un petit peu partout, en se lavant les mains discrètement, hein. On fait en sorte que tout le monde se tape la gueule et on en retire nos billes. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et Poutine, ce qu'il a fait là récemment, hein, quand il a mis les pieds dans le plat en Syrie, hein, il a demandé que Bardadi soit vivant. Et McCain s'est prononcé en disant qu'il fallait qu'il arrête tout de suite ses missions, parce qu'il avait déjà détruit pas mal d'endroits stratégiques, et qu'il a avoué que c'était tous des agents de la CIA. Donc voilà, au lieu de faire croire qu'on n'est pas légitime ici, je suis bien plus légitime que vous ici, et ça se trouve que vos aïeux étaient musulmans. Donc arrêtez de vous battre contre des bêtises, hein, et on devrait apprendre à dialoguer sur des problèmes de fond, et notamment que tous les politiques la pourris qui nous gouvernent justement nous emmènent en guerre et nous aliènent tous, hein. On devrait se pencher sur les vraies questions de fond, parce qu'il n'y a pas de problème en réalité. Voilà.